Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Nous allons prochainement passer la barre des 100 abonnés sur notre site internet et au sein de notre newsletter. Continuez à vous inscrire, la newsletter est gratuite, mensuelle et gratuite, et à destination des décideurs publics, aussi bien élus que managers ou agents. Donc n'hésitez pas à communiquer également autour de vous sur cette information. Alors nous participions hier au forum d'Eveco qui est organisé par le CNER, qui est la Fédération des agences de développement économique et d'attractivité. La journée a été très riche. Le thème principal de cette manifestation était la performance dans le développement économique. Elle nous a permis d'aborder bon nombre de sujets essentiels en matière de développement économique sur les territoires, notamment l'intelligence économique et l'importance de la veille dans la stratégie de territoire, la notion d'événements performants, et la problématique d'attractivité des talents qui touche de plus en plus de territoires. Alors, il y avait eu bon nombre d'autres sujets, mais je ne vais pas pouvoir tout traiter aujourd'hui, vous vous en doutez. Je voulais simplement vous livrer aujourd'hui les réflexions concernant ce dernier sujet qui est l'attractivité des talents sur les territoires, en essayant de vous apporter des éléments de réflexion, des éléments inspirants, puisque c'est la ligne éditoriale, vous l'aurez compris, d'Enida. Alors, cette notion d'attractivité, elle est essentielle, car de nombreux territoires, en fait, voient leur économie locale pénalisée par le manque de main-d'œuvre, ou du moins par l'inadéquation, en fin de compte, de la main-d'œuvre présente. Cette notion d'attractivité des talents renvoie forcément à la stratégie et à la politique de marketing et de communication des territoires. Mais elle doit également tenir compte, en fait, de l'accompagnement et du bon accueil des nouvelles populations, qui sont des sujets souvent délaissés, voire inexploités par les territoires et les collectivités. De nombreux outils existent en prenant compte un certain nombre de benchmarks. Je pense notamment à des services d'accompagnement du conjoint, par exemple, qui peuvent être des éléments bloquants pour les gens qui souhaitent venir sur des territoires, mais également bon nombre d'aides à l'installation, pas uniquement financières, mais également des aides surtout techniques qui permettent de décharger un petit peu les nouveaux arrivants des contraintes. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte, ces services se transforment finalement très rapidement en arguments de promotion du territoire. Ce sont des gages de bon accueil et forcément ça renvoie une image plutôt dynamique et accueillante de la population et du territoire lui-même. Alors une politique d'attractivité doit donc être pensée de manière globale en fait, en engageant une réelle stratégie et une démarche marketing ciblée en fonction des besoins en main-d'œuvre, ça paraît évident, mais il est également important d'associer cette réflexion les entreprises, bien entendu, et aussi les acteurs territoriaux, afin de mettre en place une vision partagée et des outils cohérents. Cette démarche d'attractivité, elle doit également tenir compte des spécificités des publics ciblés, c'est-à-dire de leur profil, en fait, que le territoire souhaite attirer, leurs attentes en matière de services, de qualité de vie. Cela nécessite par conséquent la mise en place d'un processus en amont de réflexion et d'utilisation des outils et d'arguments cohérents en fonction de ces cibles. Ainsi, une segmentation des cibles peut être préférable dans certaines démarches. Car non, vous n'utiliserez pas les mêmes arguments et les mêmes outils de communication pour un médecin que pour un artisan. Donc les outils de communication peuvent aussi bien être des outils classiques qu'une vraie présence sur les réseaux sociaux, dès lors que la cible y est présente finalement. Là encore, pas de place au bricolage. Il est important de mettre en place de véritables objectifs partagés sur le territoire et d'engager un plan d'action cohérent, en réfléchissant dès le départ au calcul de la performance chiffrable de ces actions. Alors ne vous y trompez pas, ces démarches peuvent être coûteuses, comme toute démarche marketing, mais peuvent s'avérer payantes, dès lors qu'elles sont pensées et adaptées aux besoins des territoires et à sa politique globale. Mais lorsqu'on n'a pas de moyens, certains me diront. Alors, dans ce cas, on innove, on benchmark, on sort des sentiers battus. Mais rassurez-vous, bon nombre d'initiatives existent, aussi bien publiques que privées. Alors, à ce titre-là, je vous invite à aller voir notamment une plateforme privée, qui est une start-up, qui s'appelle Commune Opportunité, qui vise à mettre en relation les porteurs de projets et les territoires. Donc, je mettrai le lien en bas de cette vidéo et vous pourrez y accéder assez facilement. Mais ceci n'est qu'un exemple en fait. Il existe bon nombre d'initiatives, n'hésitez pas à faire du benchmark auprès d'autres territoires et essayez de vous renseigner. Il y a de nombreuses choses à faire, vos territoires ont forcément de nombreux atouts, mais pour ça effectivement il faut
il ne faut pas les garder pour vous, il faut pouvoir les diffuser pour répondre à ces problématiques d'attractivité des talents. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, je posterai d'autres articles sur ces thématiques-là qui ont encore plus en profondeur effectivement sur le côté pratique. Merci et écoutez, à très bientôt j'espère.